Burger. Burger. Je vais t'éclater. Tac, tac. Putain. Oui, bonjour, c'est Franck Ruiz, le papa de Noé. Ah, c'est sûr qu'avoir Normand à la maison pendant des semaines, ça a dû vous changer la vie. Non mais détrompez-vous, il a été super avec nous. Dégâts des eaux chez moi. Vous vous êtes dit, Bah ouais, je me suis dit que... on peut pas revenir ici. Bah ouais. Police, bougez pas. Vous m'entendez? On peut vraiment pas le perdre. Hein. Alexandra Samba, c'était peut-être sa maîtresse? Vraiment non. Oui, on pense que c'est elle qui a poignardé Danon. Je suis dans la merde, faut que tu m'aides. C'était comme ma grande sœur quand on était en famille d'accueil, c'est elle qui veillait sur moi. Qu'est-ce que vous faites ici? Dès que Danon se réveille, on l'interroge. 1, 2, 3. On l'a perdu, c'est fini. En tout cas, merci de m'accueillir les gars. C'est vraiment trop cool. Vous me la retrouvez, mais vous faites gaffe, elle peut être dangereuse. La vie est plus belle. On n'est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. C'est tout? C'est juste pour ce matin, j'espère. Qu'est-ce qu'il a? Un jeune de 65 ans en arrêt respiratoire. Ok, on l'emmène au déchocage. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un mec qui vient d'essayer d'entrer chez vous. C'est pas possible. Franck! Franck! Oh merde, c'est le père du petit. Mais évidemment, c'est le père du petit. Bah Ça va? Ah, super. Bon, et Emma, ça va? Ça va, ça va. Elle a fait le tour des Green City GTS là pour le moment. Elle bosse comme une malade, mais ça va. Et du coup, ça te laisse plus de temps pour t'occuper de ta grande sœur. Arrête avec ça, je t'ai dit que. Je t'ai dit qu'elle en plus elle est partie là. Ah, c'est dommage, hein, parce qu'elle avait des jolis sous-vêtements. Bon, et toi, le boulot, ça dit quoi en ce moment du coup? Vous l'avez attrapé la meuf qui en cavale ou pas? Comment t'es au courant de ça, toi? Comment je suis au courant comme tout le monde? J'ai reçu les news sur mon téléphone ce week-end. Ah. Et bah, pour ton information, Alexandra Samba court toujours, mais elle va pas courir longtemps parce qu'elle a tout le service au cul. Ah, donc c'est sérieux quand même, c'est. Ah ouais, homicide à l'arme blanche, ouais, c'est sérieux. Ouais. Et c'était qui le gars? Christophe Danon, c'est son boss, et peut-être même plus, on sait pas. Elle était hôtesse d'accueil dans son hôtel. Et vous êtes sûr c'est elle qui l'a fumé le gars? Sûr, non, c'est jamais sûr, mais ouais, pas trop de doute. Elle était au-dessus de lui, on l'a retrouvée avec l'arme dans les mains. Mais depuis quand tu t'intéresses aux enquêtes de police, toi? Frère, je m'intéresse pas aux enquêtes de police, je m'intéresse à toi, à savoir comment tu vis le truc de l'intérieur, tout ça. Ah, c'est nouveau, mais c'est bien. Pardon, excuse-moi de m'intéresser, mais t'es sérieux toi? Et c'est quoi? Se dire on peut plus parler de rien, se dire. Ouais, mais c'est gentil, c'est tout. Ok, ça va. Et Émilie? Émilie, on peut en parler ou c'est interdit aussi? On va éviter. Ah, pourquoi? Ah, c'est mort. T'es sérieux? Ah ouais, c'est bon. Non. Nah. Bon, vas-y, viens, on change de sujet. Oui? C'est moi. Coucou. Bonjour ma chérie. Tu as trouvé des très jolies nappes au marché. J'espère qu'elles te plairont. Merci. Tu m'offres un petit café? Non, là en fait, je peux pas rester là, faut que j'y aille. Ah, tu vas retrouver Andrés. Bien essayé, mais je te dirai rien. Écoute, je ne comprends pas pourquoi ça doit rester un si grand secret. Bah écoute, c'est très bien. Si je commence à parler, après, j'ai tout le quartier sur le dos. Tu vas quand même pas nous reprocher de te porter de l'intérêt. Non, mais je peux vous reprocher de vous immiscer dans ma vie. En fait, tu as honte de nous, hein? On n'est pas assez bien pour Andrés. Mais pas du tout. Et... Bon, écoute, si tu veux tout savoir, en fait, c'est pour Andrés que c'est compliqué. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses?
Moi, je pense qu'au début, je trouvais ça super de vivre dans notre bulle, mais c'est vrai que maintenant, ça commence à me peser de vivre cachée. Je suis sûre que tu vas réussir à le convaincre, non? Ouais, mais bon, désolé, hein, je pouvais pas savoir, moi, que c'était vous. Non, mais c'est vrai, quoi, on rentre pas comme ça chez les gens, aussi. Enfin, en l'occurrence, c'est chez moi ici. Hein. Pourquoi tu nous as pas prévenu que tu revenais aujourd'hui? Je voulais faire une surprise à Noé. Bah ça, pour une surprise, c'est plutôt réussi. Mais ça aurait été un choc, surtout. Ça fait 10 mois que t'es parti. Ça fait 1 mois que t'as pas skypé avec lui. Évidemment, je voulais lui faire une surprise. Bon, je peux aller le voir ou il y a quelqu'un qui m'attend là-haut avec une tronçonneuse? Mais il est pas là. Il a dormi chez un copain. Bah oui, il avait un exposé à faire en SVT. Voilà. Un truc sur le métabolisme des cellules. Alors, bon. C'est qui, lui, d'abord? C'est un peu moins expliqué, hein? Je vais nous faire un café. Bah, moi, vu l'heure qu'il est, je vais prendre une douche. Hein. C'est qui, ce petit bonhomme? Martin, mon petit-fils. Trop mignon. Et là, tu as Ninon, ma belle-fille, et Rudy, mon fils. Il est médecin à Lille. Et elle? Je t'en ai parlé? Non. Des copines à toi? Ah non, c'est plus que ça, ce sont des amis. Babette et Jeanne. Ah, ensemble, on a fait des trucs de dingue, je te raconterai. Sauf si tu préfères aller voir en vrai. Très bonne technique d'approche. On en a déjà parlé. J'ai besoin d'un peu de temps. Oui, mais moi, j'ai envie que tu me connaisses mieux et ça passe aussi par mes amis. Et je connais Mousse, je connais ta maman. C'est déjà un bon aperçu, non? Oui, sauf qu'on partage rien avec eux. Ils savent même pas qu'on est ensemble. T'aimes plus nos rendez-vous secrets? C'est dur pour moi de mentir à tout le monde. De pas pouvoir leur parler de toi. Je te promets d'y réfléchir. Ça te va? Eh ben, on va dire que c'est un bon début. Tu passes me voir après ta séance? Il y a un petit poulain qui se languit de te voir. Ouais, d'accord. Je passerai tout à l'heure. Mila, rappelle-moi s'il te plaît, d'accord? Je sais qu'on s'est dit des trucs horribles et que tu veux plus me parler, mais je suis très inquiète. Dis-moi juste si tu vas bien. Je t'aime très fort. Qu'est-ce qui se passe? Il faut absolument réorganiser le service en médecine interne. Oui. Je sais que c'est un peu compliqué en ce moment avec l'absence du docteur Rivard. Oui, enfin, il n'y a pas que ça. T'oublies les 2 urgentistes qui sont partis en arrêt maladie. Donc Guika nous envoie tous les patients qu'il peut pas traiter aux urgences. On ne sait plus où les mettre. Les délais d'attente pour les soins sont devenus indécents. Non, Jeanne, faut que tu nous envoies du renfort, là. On en a déjà parlé. Avec le budget, c'est Oui, jamais... mais écoute, ça, le budget, c'est ton boulot. Mais là, tu peux pas nous laisser comme ça. Au moins une personne, une. Il est où, le contrat court dont tu m'as parlé la semaine dernière? Je suis pas seule décisionnaire. Non, mais là, moi, j'enchaîne les gardes. Je vais faire une connerie, vraiment. Vraiment. Bon, ok. Je vais essayer de m'en occuper la semaine prochaine, d'accord? Putain, pas la semaine prochaine. Tu t'en occupes là, maintenant. C'est là qu'on a besoin. Pardon. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est Mila, elle a fugué. Non, mais je sais, Jeanne, que t'as de la pression de tous les côtés, mais ressaisis-toi, putain, on a besoin de toi. Je l'ai pas vue depuis vendredi. J'arrive ni à joindre sa mère ni sa sœur. Je sais plus quoi faire. Bah ouais, mais là, on a tous des problèmes personnels, on les laisse à la maison. C'est moi qui l'ai foutu dehors. Tu te rends compte? Jeanne, l'hôpital est au bord de l'implosion. Alors, ok, t'as des problèmes avec ta fille, mais là, il y a des gens qui sont en train de crever dans les couloirs. Tu comprends ça? Pardon. Non, mais excuse-moi, oui, de te parler comme ça, mais... Non, mais t'as raison. Il y a des vies qui dépendent de toi. Ok, d'accord. Laisse-moi un peu de temps, d'accord? Je te promets que je vais faire le maximum. D'accord? Promis. Je rentre chez moi et le type, il m'assomme. Tu le crois, ça? Sûr. Il y a plus agréable comme accueil. Hein. Et vas-y, que je me balade en caleçon, que je me fais un café. Il m'a même parlé de l'exposé de Noé.
Bah, c'est normal qu'il prenne ses habitudes. Ça fait un moment qu'il est chez Blanche. Hein, enfin, chez toi, quoi. Oui, ça, c'est pas mal de le rappeler, oui. Mais Blanche et toi, vous êtes en colocation, non? Oui. Bon, alors, si tu devais héberger une copine, Blanche, elle trouverait ça normal. Bah, c'est pas la question. Bon, elle t'a expliqué, il a eu une inondation chez lui. Oui, elle m'a tout expliqué, le coup de la cheville, le concours de commissaire, tout. Voilà, alors Blanche est généreuse, Eric était en la panade, elle l'a aidé, c'est tout. Toi aussi, tu l'appelles Eric? Tu vas pas me faire le jaloux, non? Eh, la vie a continué pendant que t'étais à l'étranger. En plus, il est très sympa, Eric. Ouais, bah, peut-être, mais elle aurait quand même dû me prévenir avant. Avant quoi? Que tu reviennes? Mais personne n'était au courant que tu revenais. Et puis je croyais que t'aimais bien les surprises, non? Alors ça, c'est très drôle, hein. Très, très drôle. Bravo. Bravo, ça fait plaisir de se sentir soutenu. T'avexes pas, je te charrie. Bon. Noé, tu vas le voir quand? Ah bah là, tout de suite. Je vais le chercher à la sortie du collège. Lui, au moins, je suis sûr qu'il sera content de me voir. Salut. C'est quoi ton taf en fait? C'est hôtesse d'accueil ou tueuse? Parce que j'ai pas bien compris là. De quoi tu parles? Tu comptais me dire quand t'as buté ton boss? Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai jamais fait ça. Ah ouais? Ok, vas-y, laisse-moi voir un truc vite fait. Il t'arrive quoi là? Rends-moi ça. C'est-à-dire, si je regarde là-dedans, que je tape d'annonce, je vais rien trouver. Y a pas de photo, y a rien. Ça? Pas de contact, rien. C'est quoi ça? C'est pas ce que tu crois. Tu devrais mettre cette jupe plus souvent, ton parfait me rend complètement dingue. Le mec qui t'a écrit ça, il a été retrouvé mort et t'étais à côté de lui, d'accord? On avait sympathisé, mais c'est pas moi qui l'ai tué. Ah, pourquoi tu te planques alors? Parce que pour les flics, je suis la coupable idéale. La pauvre fille qui a passé sa vie en foyer, tu le sais très bien. Ils chercheront pas plus loin que ça. T'as le couteau dans la main ou pas? J'ai voulu l'aider. Quand je l'ai vu, je l'ai enlevé. Et quand les flics sont arrivés, je me suis barrée, j'ai pas réfléchi. Ok, t'es au courant que t'as tous les flics de Marseille à ton cul, là? Je sais, mais j'ai fait super gaffe. Tu sais que si tu chopes ici, les flics ils vont me faire tomber pour complicité, que je risque de perdre la garde de mon fils. Tu sais ou pas ça? Mais personne sait que je suis là, j'ai fait super gaffe. Parce que vas-y, prends tes affaires, casse-toi. Baptiste, s'il te plaît, fais-moi confiance. Putain, tu veux que je te fasse confiance de quoi, là? Depuis le début, t'es là, tu montes, t'as niqué ton crédit, c'est moi. Vas-y, casse-toi. Demain. Ok? Demain, je m'en vais, mais laisse-moi juste une nuit le temps que je trouve un autre plan. Demain matin, tu pars. Ça te dit, on fait une virée tous les deux là? J'en peux plus du centre là, j'ai envie de me dégourdir les roues. Ouais, mais non, en fait, là, ça tombe mal. Il y a ma mère qui veut absolument que je l'accompagne. Elle veut absolument montrer des nappes. Des nappes, sérieux? Bon, au pire, je viens avec vous. Hein. Non, mais laisse tomber, tu vas te faire chier. Tu m'esquives en fait. Ah, mais pas du tout. Ah si, tu m'esquives. À chaque fois que je veux te voir, tu me sors une excuse toute bidon pour me têche. Mais non, écoute, je suis désolée, Mousse, parce que tu sais, là, j'ai la saison de l'hôtel à préparer, j'ai ma mère qui me lâche pas, et puis je suis à fond dans la réduc aussi. Ah, mais on se voit plus, tu me manques. Hein. Mais y a un nouveau gars qui est arrivé au centre, là, Arthur, je crois, tu devrais essayer de sympathiser avec lui. T'essaies de me dire quoi, là? Rien, c'est juste de te faire d'autres potes, de vivre ta vie. Ah, d'accord. J'ai compris, je suis un boulet pour toi, en fait. Mais arrête, c'est pas ce que je voulais dire. Non, Mousse, s'il te plaît! Eh, vous! Main sur le capot, vous êtes en état d'arrestation. T'es sérieux? Ils avaient pas une autre voiture à te prêter pour la semaine? Qu'est-ce qu'il y a? Tu préfères aller au foot à pied? Non, je vais venir, mais tu mets le gyrophare à la sirène. C'est très bien que j'ai pas le droit, allez. Allez, tous mes potes, ils parleront de ça. Donc. Bon, tu te manges ou quoi, là?
Allez, gamin, attache ta ceinture, on décolle. Bonjour. Qu'est-ce que vous me voulez? J'ai essayé de vous joindre, vous avez pas eu mes messages? Non. Je cherche Mila. Quoi, y a un problème? On s'est un peu disputé. Elle est partie de la maison depuis vendredi et depuis, j'ai pas de nouvelles. Bah, vous avez qu'à appeler sa sœur. Non, mais Alison est en vacances, elle est injoignable. C'est pas du lycée. Personne ne sait où elle est. Bah, vous avez tout fait pour l'éloigner de moi. C'est pas ici qu'elle viendrait se planquer, hein. Écoutez, je sais que vous vous êtes vu à l'hôpital la semaine dernière. Ah, vite fait. On s'est pas reparlé depuis. Vous êtes sûr? Elle vous a pas appelé? Bah, vous me croyez pas? Vous avez qu'à venir fouiller chez moi aussi, allez-y, hein. Non. C'est bon. Vous l'avez voulu, la petite? Bah, vous l'avez. Et les problèmes qui vont avec. Alors arrêtez de me faire chier maintenant. Si vous avez des nouvelles, appelez-moi. Ouais, c'est ça, je dirais que vous êtes passé. Allez, salut. Eh, t'as vu comment je l'ai embrouillé? Ouais, je suis son père. Il m'a pas vu depuis 6 mois. Et quand je suis là, il part avec l'autre, là. Bah, l'autre, il s'appelle Eric. Non, bah, tu avoueras quand même que c'est un peu dur à avaler. Hein. Oh, mais peut-être qu'il t'a pas vu. Je te dis que nos regards se sont croisés. Il m'a ignoré. Bon, bah, admettons, peut-être que... il savait pas comment réagir. Mais je vois pas pourquoi. Il aurait dû être hyper content de me revoir. Non, mais tu sais quoi, tu devrais arrêter avec les surprises parce que ça te convient pas. Ni à toi, ni à personne, d'ailleurs. Je pensais que ça lui ferait plaisir, moi. Mais il a dû se sentir coincé entre toi d'un côté et Eric de l'autre. Ah oui, et qu'est-ce qu'il foutait là, lui, d'abord? Bah, lui, comme tu dis, tous les lundis, va chercher ton fils après l'école pour l'emmener au foot, alors tu changes de ton. Bah, moi aussi, j'aurais pu l'amener au foot. Ah oui? T'en as parlé à quelqu'un? Non, mais enfin, je pensais Tu pensais que quoi? Qu'on habitait tous dans ton cerveau? Non. Donc si tu m'avais dit que tu voulais aller chercher au foot, j'aurais dit à Eric de ne pas le faire, mais si tu préviens pas, hein... Non, mais attends. C'est mon fils, quand même. Oui, 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 c'est ton fils et personne va te le voler, va. Ah là là. Tu qu'on passe aux exercices de bras plutôt? Je m'en fous. Ok. Qu'est-ce qui va pas aujourd'hui? Tu t'es disputé avec Luna, c'est ça? Pour me disputer avec elle, faudrait déjà qu'elle veuille me voir. Donc voilà, j'ai touché juste. Tu veux m'en parler? Y a rien à dire. Madame est remplie de boulot, elle a pas le temps pour moi et apparemment je fais pas partie du planning. C'est peut-être l'espoir de remarcher, ça fait un peu bouger les lignes. Ah bah ça j'ai compris. Hein. Maintenant qu'elle va bientôt redevenir valide, elle a plus besoin de moi. Bye bye Mousse. Je sais que c'est pas facile, mais tu pourrais te réjouir pour elle. Ah, le pire c'est que je suis content pour elle. Et un peu jaloux aussi. Évidemment que je suis jaloux. Tu me crois que ça me fait plaisir de passer le restant de mes jours dans ce putain de fauteuil là? Tu sais quoi, on va arrêter les exercices pour aujourd'hui. Et si tu veux, je t'accompagne à la piscine. Eh, j'en ai rien à foutre de ta piscine. J'en ai rien à foutre de ton centre, de ton jardin et tout ça. Laisse-moi tranquille, là. Tiens. Santé. T'as réfléchi à ce qu'on s'est dit ce matin? Quand je t'ai promis d'y réfléchir, j'ai pas dit que c'était la minute. Quoi, il s'est passé quelque chose? Je me suis engueulée avec Mousse. Il a l'impression que je l'évite. Et comme je peux pas lui dire pourquoi, bah je suis odieuse avec lui et je m'en veux, voilà. Enfin, c'est pas bien méchant. J'en ai marre de mentir à tout le monde. J'ai encore besoin d'un peu de temps avant d'officialiser notre histoire. Sauf que du temps, on n'en a pas vraiment.
Pourquoi? Parce que ma mère est au courant pour nous deux. Tu plaisantes? Non. Elle nous a captés la semaine dernière chez Jeannot. Qu'est-ce qu'elle foutait là-bas? Bah, officiellement des courses, mais c'est pas impossible qu'elle nous ait suivis. Et la connaissant, elle va pas tarder à répandre la bonne parole. Si c'est toi qui lui en as parlé, je préfère que tu me le dises. Mais pas du tout, qu'est-ce que tu crois? Je déteste qu'on me force la main. Mais moi, je supporte pas qu'on me traite de menteuse. J'ai pas dit ça. Mais qu'est-ce que tu crois? On peut pas vivre caché comme ça éternellement. Non, mais j'aimerais bien pouvoir décider moi-même des choses, c'est tout. Ouais, bah c'est raté, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis si on veut pas que les ragots se répandent, moi je crois que le bon moment, c'est maintenant. Sauf que je refuse. Et si tu peux pas respecter ça, il vaut mieux qu'on en reste là. Je suis tellement heureux de te voir, fils. Ah ouais? Ah ouais. Je suis passé, hein, tout à l'heure, à la sortie de tes cours. Tu m'as pas vu? Ah, c'était toi. Attends, me fais pas croire que tu m'as pas reconnu. Si, non, mais je me suis dit que c'était quelqu'un qui te ressemblait. Et je m'attendais tellement pas à te voir. Et j'avais foot avec Eric. Bon, tiens. C'est pour toi. C'est quoi? Ouvre. Je l'ai déjà, celle-là. Ah, merde. Ça aussi. C'est pour toi. Et celui-ci aussi, je l'ai. Ah. Et lui, j'ai déjà joué avec Amine, et il est nul. Bon, Noé, tu peux être un peu plus gentil avec ton père? Et c'est pas de ma faute, il est parti pendant 10 mois, j'ai eu le temps de tester tous les jeux. Non, mais il a raison, j'aurais dû lui demander son avis. Bon. Et si on se faisait un petit resto, tous les deux, soir? Pas trop, non. J'ai une battle dans 10 minutes. Et celle-là, tu crois qu'il les a ou Non, pas? non, il l'a pas. Ah bah. Bon, je t'assure, hein, il est aussi comme ça avec moi. Et il a envie de rien, c'est l'adolescence. Tu veux manger quelque chose? J'ai un reste de gratin si tu veux. Non, merci, là, je suis crevé. Je crois que je vais aller me coucher. Ah, oui, mais alors, Eric n'a pas eu le temps de débarrasser ses affaires de la chambre et j'ai pas encore changé les draps. Ah. Du coup, ça t'ennuie pas de dormir dans le canapé? Non, pas du tout, ça m'ennuie pas. Vous faites quoi sur mon ordinateur? Rien. Je cherche des infos sur Alexandra Samba. Quelle info? Les foyers où elle a été. Pourquoi ça t'intéresse à cette affaire? Pas pour vous aider. Cette enquête, c'est la mienne. Alors si tu sais quelque chose, tu craches le morceau. Mais vous faites quoi là? Oh, lâchez-le! Non, je le lâcherai pas. Je sais voir un menteur quand j'en ai un. Non, mais j'ai pas menti. Non mais lâchez-le! Ça va pas, non? Non, mais il était en train de regarder dans mon ordinateur. C'est quoi ces conneries là? Je crois savoir où se cache Alexandra Samba. Pourquoi tu me suis? Olif, brigade des fauteuils à roulettes. Ah, je voulais juste féliciter l'artiste. Encore désolé, hein. Je m'appelle Mouille, c'est toi? Moi, c'est même pas en rêve. Tu peux m'appeler Mila. Tous mes papels